Et coucou tout le monde, c'est Sylvie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur les mémoires karmiques et transgénérationnelles que nous récupérons et qui peuvent nous bloquer, nous empêcher d'avancer, nous empêcher d'être libres, d'être qui l'on est véritablement. Dans les accompagnements que je fais, dans les soins que je fais, je rencontre souvent ces mémoires traumatiques bloquantes euh, qui se répondent souvent entre le karmique et le transgénérationnel. Donc pour le karmique, en fait, ce sont des mémoires de choses que l'on a vécues dans des vies précédentes et qui ont besoin d'être libérées. Et si vous êtes intéressé par ça, si vous êtes appelé par ces informations sur le karmique et le transgénérationnel, c'est que vous êtes mûr. C'est qu'en fait, vous êtes aujourd'hui en possibilité, avec toutes les forces et les compréhensions, pour pouvoir dépasser ces traumatismes et les libérer. Pour le karmique, on va aller sur les vies passées, on va aller libérer ces mémoires traumatisantes et vous permettre de réintégrer les parts d'âme, les fuites énergétiques qui ont eu lieu à ces moments-là pour pouvoir redevenir complet, intègre. En ce qui concerne les mémoires transgénérationnelles, en fait, ce sont des mémoires, parce que nous n'héritons pas que de la couleur des cheveux, du groupe sanguin, de la peau de nos chers ancêtres, du physique, nous héritons aussi des mémoires traumatiques. Ces mémoires, en fait, ce sont des comportements. Donc, on va aller sur tout ce qui est addiction. Ce sont des sentiments, des émotions négatives qui ont été reçues, traumatisantes. Donc, par rapport à des abus, à des viols, à des suicides. Ce sont toutes ces mémoires qui ont pu être vécues par un membre de votre famille dans les générations qui vous ont précédé, donc pas forcément uniquement au niveau de vos parents, de vos grands-parents. Là, on va être sur de l'intergénérationnel parce que c'est des gens que vous avez connus, vous connaissez l'histoire plus ou moins parce que souvent il peut y avoir aussi des bouts d'histoire qui sont cachés aux membres de la famille par honte, par peur, par culpabilité. Mais voilà, ce sont tous ces sentiments négatifs, tous ces comportements négatifs qui ont pu être vécus par vos aïeux et qui vous transmettent ce petit reliquat en sachant qu'en fait, vous allez être capable, parce que vous avez toute la force et le courage de pouvoir outrepasser ces traumas. Et donc, vous allez être capable de vous libérer de ce trauma-là parce que vous le ressentez, vous ne le vivez pas forcément, mais vous ressentez qu'il y a un blocage. Et vous allez aller également libérer les aïeux qui ont vécu ça. Souvent, on parle de mouton noir de la famille, en fait, qui est là pour nettoyer les... C'est une expression que vous pouvez retrouver assez facilement sur Internet. Qui ne sont pas forcément compris par leur famille, qui ne sont pas forcément dans la lignée de ce qui est bien, de ce qui est mal, même si je n'aime pas du tout ces mots-là. La notion de bien et de mal étant très très relative à chacun. Mais voilà, qui ne sont pas sur le trait tracé de la famille, qui sont des rêveurs, qui sont des artistes, qui sont en marge de la famille dans laquelle ils sont. Et en fait, ce sont
sont majoritairement, voire tout le temps, des êtres qui ont une sensibilité très forte. Et c'est en ça, et c'est pour ça que les ancêtres leur ont transmis ces mémoires négatives, parce qu'ils savent que cette sensibilité-là va permettre euh, à leur petit-fils, arrière-petit-fils, de transmuter, de libérer et de redonner de la liberté à tout le monde et à la personne qui se libère du trauma en présentiel et aux personnes qui ont vécu ces traumas-là dans des vies antérieures qui ne sont pas les nôtres. Donc, souvent, j'ai vu dans les différents accompagnements que je fais, dans les différents soins que je fais, il y a très très souvent un lien quand même entre le karmique et le transgénérationnel. Quelqu'un qui est, et ça a aussi été mon cas quand j'ai travaillé sur moi, par exemple, quelqu'un qui a vécu des abus, abus psychologiques, abus physiques, violence, etc., violence verbale, violence physique, viol, a souvent, je vais dire dans 95-99% des cas, souvent une part d'abus en karmique et une part d'abus en transgénérationnel. Donc, un ou plusieurs membres de sa famille qui ont également vécu des abus, des violences. Et c'est pour ça que moi, je travaille sur les éléments bloquants, les éléments traumatisants qui se passent à l'heure actuelle dans votre vie et que nous allons chercher ensemble quel type de trauma est ressenti, vécu, pour après aller se connecter dans l'énergie à votre part karmique. Donc, allez voir dans les différentes vies passées ce qui a pu être vécu comme traumatisant et libéré. Et aussi, allez voir dans un deuxième temps, au niveau transgénérationnel, s'il y a des liens toxiques qui existent encore à libérer par rapport à ces blocs d'abus, par exemple, à ces blocs de culpabilité, à ces blocs de honte. Enfin, voilà, ça va être en fonction du ressenti présent qu'on va aller travailler. Et à chaque fois, il y a tout un processus qui est fait de libération. Moi, dans ma façon de travailler, vous êtes en direct avec moi, en vidéo. Et je vous explique tout ce que je vois, tout ce qui passe. Si c'est sur du karmique, les vies qui sont concernées, quelle était votre situation à cette époque-là, ce que vous avez vécu. Et si c'est sur du transgénérationnel, quelle est la personne dans la branche familiale, maternelle ou paternelle, qui a été concernée, là où les différentes personnes qui ont été concernées, parce que souvent, ce schéma familial a été vécu par une première personne qui l'a transmis à une autre personne, qui l'a transmis à une autre personne, qui l'a transmis à une autre personne, pour arriver jusqu'à vous. C'est ce qu'on appelle aussi des schémas répétitifs familiaux. Et quand on a un schéma répétitif familial, en général, il n'y a pas qu'une seule personne dans la lignée familiale qui a vécu ce traumatisme, mais il y en a plusieurs. Et le principe, c'est effectivement d'aller chercher ces traumas pour retirer toute la charge émotionnelle qui existe. Ces traumatismes existeront toujours, seront toujours
présents. Ils ne s'effacent pas de votre histoire, ils ne s'effacent pas de leur histoire. Ils sont toujours présents. Par contre, on va retirer toute la charge négative émotionnelle pour aller remplir ensuite en positif et qu'ainsi vous repartiez plus léger et que tout impact, par exemple si on parle d'abus, on va prendre quoi comme exemple? Plutôt des abus verbaux, où dès que quelqu'un va hausser le ton, vous allez être comme pétrifié, vous savez plus quoi dire, vous rentrez en mode tétanie, vous avez des sueurs froides, vous vous sentez obligatoirement visé alors que c'est pas forcément à vous qu'on s'adresse. Voilà, c'est différents exemples qui peuvent se passer. Il y en a plein d'autres, mais voilà, c'est les exemples qui me viennent en tête maintenant. Eh bien, le fait d'aller travailler ces mémoires négatives, d'aller retirer ces mémoires négatives aussi bien dans votre karma qu'en transgénérationnel, va retirer toute la charge émotionnelle négative. Et ce qui fait que derrière, après un soin, et ça retire la charge négative définitivement, hein. C'est pas juste après le soin, mais c'est dans la continuité de vos années de vie derrière. En fait, après avoir pris en compte ce trauma et l'avoir libéré, transmuté, nettoyé et remis des charges positives à la place, eh ben, la lourdeur n'existera plus chez vous. La prochaine fois que quelqu'un se mettra à parler très sévèrement, à hurler à côté de vous, la réaction sera totalement la réaction quelque part au départ épidermique que vous aviez ne sera plus. Vous serez beaucoup plus zen, beaucoup plus en retrait en fait. Comme si ça vous passait au-dessus, ça n'aura plus d'impact. Voilà. C'était le terme que je cherchais en faisant plein de phrases à côté. Ça retire l'impact négatif que ça peut avoir pour vous. Donc, ça soulage véritablement la vie. Ça permet de vivre beaucoup plus sereinement, zenement. Ce travail, il se fait, moi je vous dis toujours en vidéo, en visio, et en vous expliquant tout ce qui se passe parce que je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre. Mon mental et mon ego sont assez forts, même si j'ai beaucoup travaillé dessus et que maintenant ils me laissent un peu en paix. J'ai toujours eu besoin de comprendre. J'ai fait des soins où on m'a dit, on m'a fait le soin et après on m'a dit ce qui s'était passé. En fait, j'ai toujours eu de la frustration avec ces soins-là. Donc c'est pour ça que je ne fonctionne pas comme ça, mais que je fonctionne en vous disant tout directement, parce que je pense aussi que la libération va aller au niveau de l'inconscient, va aller au niveau énergétique, va aller au niveau de votre âme. Mais nous sommes des êtres humains incarnés sur cette terre avec un mental et un ego plus ou moins fort selon les personnes, mais en général quand même dans nos sociétés bien ancrées. Et que ce mental a besoin d'être sécurisé, a besoin, et pour se sécuriser, a besoin de comprendre. C'est pour ça que moi, mes séances, je les fais en vous expliquant exactement ce qui se passe, le pourquoi du comment, et en interaction avec vous pour que vous n'ayez justement pas de frustration, que vous ayez compris le pourquoi du comment et que vous repartiez serein dès la fin de la séance. Il y a
il n'y a pas que cette manière-là de pouvoir aller travailler sur le transgénérationnel et le karmique. Vous avez les constellations familiales, vous avez également tout ce qui est la psychogénéalogie. Voilà, il y a quand même quelques outils qui existent pour pouvoir aller se libérer de ces mémoires familiales, de ces loyautés familiales qui peuvent nous empêcher carrément d'avancer. Se libérer du pouvoir de certaines âmes ancêtres sur nous. Et pour l'avoir vécu, pour le faire avec mes clients, je vous assure que c'est un bien fou de se sentir libéré et de repartir plus sereinement et plus allégé pour continuer à avancer. Ces libérations, c'est pas parce que vous avez libéré un truc que tout va bien. C'est pas magique, parce qu'en fait, quand on libère, ça permet à d'autres choses de remonter. Et donc, il y a d'autres trucs à travailler. Mais déjà libérer un ou des traumas qui font partie d'un même bloc, ça permet véritablement d'alléger sa vie et de pouvoir avancer plus sereinement. Voilà ce que je voulais vous dire sur le karma et transgénérationnel. Bien sûr, comme dans chacune de mes vidéos, tout ce que je vous dis est ma vérité à moi. Je ne dis pas que je détiens la vérité universelle, parce que déjà, existe-t-elle? Je ne sais pas. Voilà. C'est clair que le principe des incarnations, des réincarnations, même si ça a été évoqué dans les différentes religions, tout le monde n'y croit pas. Moi, c'est mes croyances. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo que je vais vous faire, absolument pas pour vous convaincre que mes croyances sont vraies, mais juste pour partager des choses que j'ai apprises et qui me correspondent et qui font donc partie de ma vérité. Prochaine vidéo, ça sera sur les plans de conscience de l'âme et les différentes familles d'âmes. Mais voilà, je pense que peu importe que vous y croyez ou que vous y croyez pas, je pense quand même que tout qu'il est nécessaire de travailler pour avancer, se libérer, de travailler sur le corps, sur l'esprit et sur l'énergie, parce que dès que l'on vit un trauma, peu importe lequel, qui n'est pas hérité non plus, ou qui est hérité par schéma répétitif, dès qu'on vit un trauma, ce trauma va avoir de toute manière un impact sur votre corps, sur votre énergie, parce que à chaque trauma qui se passe, il y a une part d'énergie qui fuit pour en fait se mettre pour mettre votre âme et votre corps en sécurité. Il y a une fuite énergétique qui part, un bout d'âme, et il y a en général, mais ça vous le savez, vu que le mental est toujours présent dans notre mode de fonctionnement, il y a une part psychologique qui est traumatisée aussi. Donc n'oubliez jamais voilà, dans une thérapie, c'est bien d'allier les trois, parce que tout fonctionne ensemble. Et ça aussi, ça fera partie d'une très prochaine vidéo. Corps, esprit et énergie, de quoi nous sommes faits et comment ça interagit ensemble.
Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Au nom d'Argia, au nom de la lumière, au nom de votre lumière. À très bientôt. Au revoir.